Super. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Mélanie. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette rencontre sur le sujet du sommeil. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je suis conseillère santé pour les huiles essentielles de Terra depuis 2017. Et en lien avec le sommeil, eh bien, c'est comme ça que moi, j'ai découvert les huiles essentielles. Je cherchais une solution pour aider ma fille qui avait 6 ans à l'époque. C'est elle qui est sur la photo d'ailleurs pour l'aider pour le sommeil, une problématique de sommeil qui, dans son cas, était liée à l'anxiété. À la première goutte qu'on a appliquée, on a eu du succès et ce qui m'a vraiment fait tomber en amour avec les huiles essentielles. Un petit peu plus tard, quelques années plus tard, on a retravaillé en tant que famille le sujet du sommeil puisque mon conjoint s'était rendu compte qu'il avait 0 minute de sommeil profond dans ses nuits. Alors, malgré qu'il dormait toute la nuit, il se levait fatigué. Alors, il s'est mis à lire, puis on s'est mis à faire des tests, puis à étudier qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien qui pourrait avoir une influence sur les problématiques de sommeil. Alors, on a pris ça au sérieux chez nous à 8 heures, toutes les lumières fermées dans la maison. Ça l'a un jour fermé pendant un de mes ateliers d'ailleurs. Mais bref, je vais vous tenir informé des différentes choses qu'on s'est rendu compte par ces différents tests-là. Donc, ici, vous allez voir ma face. Quand quelqu'un me dit, je dors pas bien, mais c'est normal, je suis faite comme ça. Ben non, il faut bien dormir, c'est important. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Le sommeil influence tout, tout, tout. Les différents systèmes de notre corps, ça a vraiment une grande importance. Donc, il faut mettre un petit peu plus d'emphase pour réussir à obtenir un bon sommeil. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est d'abord, bon, on va parler de notre dossier du sommeil, l'importance du sommeil, l'impact hier par rapport à aujourd'hui, les changements qui s'est passé. C'est quoi l'impact sur le sommeil? On va voir les habitudes. Puis ensuite, qu'est-ce que doTERRA peut faire pour vous? Donc, on va aller voir de ce côté-là. À la toute fin, je pourrais prendre vos questions. Lorsqu'on parle d'huile essentielle, sachez que quand on intègre les huiles essentielles dans notre quotidien, souvent, ça nous apporte des changements d'habitude, des changements positifs. On devient un peu plus autonome, un peu plus conscient, on est plus attentionné à ce qui nous arrive, à ce que juste c'est drôle parce que comme c'est souvent des questions d'odeur, on va respirer l'huile, on dirait qu'on est plus conscient de notre respiration. Donc, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte au quotidien qu'avec l'intégration des huiles, on prend davantage compte. Et puis, bien, ça nous apporte à travailler à prendre soin de nous au quotidien au lieu d'attendre qu'il soit trop tard. Et c'est ce que l'approche holistique nous enseigne, prendre soin de nous à tous les jours et non pas juste quand ça va mal. Alors, qu'est-ce que ça influence le sommeil? Donc, les fonctions cognitives, la concentration, la prise de décision, la mémoire. Donc, si on manque de sommeil, ça, c'est impacté tout de suite. Le système immunitaire, donc vraiment, ça a un gros impact. Et puis, dernièrement, j'étais vraiment dans une bonne passe avec un super système immunitaire, pas malade, mais dans un contexte où il y a plein de microbes autour de moi. Et je suis tombée malade le moment où j'ai sorti de ma routine pour prendre congé pour la semaine de relâche, où là, mon horaire était plus irrégulier. Bien, là, j'avais même pas de microbes autour de moi parce que j'étais à la maison tranquille, mais j'étais moins régulière dans mon horaire et voilà. Alors, ça, c'est important pour le système immunitaire, on le voit assez rapidement. Les émotions. Donc, si on a les émotions en dents de scie, bien, un bon sommeil, ça nous aide. C'est pas juste d'être reposé, c'est aussi au niveau des fonctions, de tout ce qui se passe dans notre corps, on voit un effet sur les émotions. Santé physique, bien sûr, donc c'est le moment de récupération quand on est dans nos phases de sommeil, la croissance, la réparation. Donc, il y a vraiment plein de choses au niveau de notre physique qui se passent durant le sommeil. Un bon sommeil va réduire les risques de maladies cardiaques, le diabète, différents problèmes de santé cognitive également. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Le cycle de sommeil compte plusieurs phases. Donc, et chaque phase vont avoir leur propre utilité.
Certaines phases vont être pour les rêves, donc vont être au niveau du classement du cerveau, de la mémoire. D'autres phases vont être pour aller justement réparer le corps. Donc, chaque phase est importante. Et si jamais vous avez une montre intelligente, bien de plus en plus, nos montres sont capables de nous dire justement par comment on réagit, par comment on bouge, donc par notre rythme cardiaque, sont capables de quand même nous donner une bonne idée des phases de sommeil et combien de temps on a dans chaque phase. Alors, ça peut être intéressant un petit peu de s'analyser grâce à ces petits outils-là intelligents. On va reculer dans le temps. Alors, quand on était, il y a plusieurs années, la technologie n'était pas présente, on s'éclairait à la chandelle, on travaillait beaucoup plus des travaux à l'extérieur, donc beaucoup de gens travaillaient la terre, les fermes, les fermiers. Et à l'époque, ben, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Aujourd'hui, ben là, si on regarde, donc aujourd'hui, on a de la lumière artificielle, on a les écrans, on a des habitudes de sommeil irrégulières parce que le quotidien, peu importe, s'il fait noir, pas noir, ben on peut jouer avec nos éclairages. La vie d'aujourd'hui nous amène aussi à être davantage stressés. Il y a beaucoup plus d'anxiété qu'avant. Il y a beaucoup plus aussi de boissons spéciales. Donc, les boissons énergétiques, les cafés, les alcools, c'était un peu moins accessible dans le temps. On est plus sédentaire, on est plus souvent à l'intérieur. Alors, les environnements, tout ça fait en sorte que ben, c'est notre vie qui a changé, mais ça a un impact. Ça a un impact sur notre rythme circadien, sur notre horloge biologique. L'horloge biologique était super bien balancée autrefois, et puis aujourd'hui, bien, complètement débalancée. Donc, c'est beaucoup ce qui nous entoure qui fait en sorte qu'on peut avoir des difficultés à bien dormir. C'est certain que, on va regarder aujourd'hui la généralité parce qu'il y a parfois des gens qui ont des raisons précises pourquoi ils ne dorment pas. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le plus général. Je vais quand même vous pointer certaines idées, certaines pistes pour d'autres conditions de santé qui pourraient faire en sorte de nuire, mais on va quand même s'en tenir à la base. Il y a plusieurs causes qu'on est capable de travailler pour améliorer notre sommeil. L'hygiène de vie va avoir une grosse influence. Des choses aussi simples que d'éviter la caféine environ 6 heures avant l'heure du coucher. L'alcool aussi, c'est important de l'éviter. Et pourquoi éviter la caféine? Bien, la caféine va ralentir la production je ne sais pas comment l'appeler, le mot m'échappe ce soir, mais je ne sais pas si c'est une enzyme ou une hormone, mais il y a quelque chose dans notre corps qui va augmenter du matin jusqu'au soir pour arriver à une certaine dose dans notre corps qui est assez forte le soir pour nous dire, OK, là, c'est l'heure d'aller se coucher. Quand on prend du café, bien, cette hormone-là, elle est ralentie. Donc, ça repousse votre heure de sommeil. Même si des gens, moi, entre autres, je suis zéro affectée par un café. Bien, en réalité, oui, je suis probablement affectée par un café parce que j'ai quand même cet élément-là qui joue, qui repousse mon heure de sommeil, même si je suis quand même capable de bien m'en tirer. Mais il y en a qui sont encore plus affectés que d'autres, puis souvent, c'est à cause de ce ralentissement de cette hormone-là. Éviter les écrans 1 heure avant de se mettre au lit, ça, c'était quand je vous parlais des tests que nous avons faits avec mon conjoint, c'est la chose majeure où il pouvait voir vraiment un effet sur son sommeil. Donc, c'est plate parce qu'on aime bien ça. On aime ça utiliser notre tablette pour lire, on aime ça utiliser pour des petits jeux de société, pour flâner sur les médias sociaux, mais ça a vraiment un impact. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, tout simplement, c'est encore une fois, ça vous éclaire d'une façon à ce que votre corps n'est comme pas au courant que c'est le soir. Donc, la production naturelle de mélatonine dans votre corps, elle n'est pas faite parce qu'il pense qu'on est encore le jour. Comme là, présentement, je vous parle, j'ai une lampe pour éclairer mon visage, bien là, c'est sûr que j'influence mon sommeil ce soir. Je vais être moins prête parce que là, il ne sait pas qu'il fait noir dehors. Donc,
1 heure avant le dodo, on ferme les écrans. Si on est capable de laisser l'appareil en dehors de la chambre, là, vous venez déjà de faire un grand pas. Au lever, regardez la lumière extérieure naturelle. Quand je vous parlais de programmer notre rythme circadien, si je me mets une fausse lumière devant les yeux comme première chose quand je me lève, il y aura un impact sur mon heure de sommeil parce que je ne programme pas, je n'enclenche pas le processus naturel de mon rythme circadien et de la programmation. En théorie, pour bien programmer notre rythme circadien, il faudrait regarder le lever du soleil en personne avec nos yeux avant d'avoir un faux éclairage. Alors, c'est rare qu'on sort dehors, mais quand, encore une fois, puis j'ai écouté un podcast ce matin qui rappelait cette information-là qui est de plus en plus prouvée scientifiquement. Puis la dame que j'écoutais, elle disait, «Vous ne touchez pas à votre cellulaire, vous vous levez, puis allez prendre une marche, 15 minutes, mais sortez dehors. Allez juste, profiter, de la lumière naturelle, et ça va changer vraiment votre journée». Dans les livres que mon conjoint avait lus, c'était une chose qui disait: «Sortir dehors, regarde le soleil se lever». Alors, c'est bien drôle, des fois, ma fille qui est rendue adolescente, elle dit: «Envoyez, on sort dehors, on va regarder le lever du soleil». Fait qu'elle le fait pas tout le temps, bien sûr, mais on trouve ça bien drôle quand elle nous le fait. Alors, c'est juste ça, bizarrement, ça pourrait aider à reprogrammer votre rythme circadien. Le soir, tamisez les lumières en soirée et privilégiez les lampes basses. Donc, faites croire à votre cerveau que le soleil se couche. Alors, toutes les lampes, toutes les encastrées qu'on a au plafond, on les ferme. Autour de 8 heures chez nous, ça ferme encore. À 8h15, ça ferme. Ce qui va rester ouvert, c'est les lampes plus basses qui émettent un peu le coucher du soleil. Dans la chambre, notre lumière a une ampoule rouge. Donc, on va éliminer les lumières blanches, on va éliminer les lumières trop claires pour vraiment nous préparer. Et ce que ça fait, c'est que c'est vraiment, ça dit à notre corps que le soir arrive et le corps va produire sa mélatonine naturelle. Garder un horaire de coucher et de lever le plus stable possible. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est de plus en plus prouvé par les différentes études. C'est que vraiment le corps va s'habituer à avoir un certain rythme et donc, justement, va enclencher les processus de sommeil de façon plus régulière et ça va être un atout. Alors, pour nos enfants, je n'en parlerai pas précisément aujourd'hui des enfants, mais d'avoir une routine. OK, à 7 heures, on part le diffuseur, on prend un bon bain, on lit un livre, on applique notre petite huile essentielle, on raconte quelques petites histoires avec les parents, on ferme la lumière. Bien, on recommence ça à tous les jours et là, on va aider notre enfant à avoir une belle programmation de son rythme. Même chose, on évite les écrans. C'est la même chose en adulte et enfant. L'horaire du lever également va aider. Dans le podcast que j'écoutais ce matin, justement, ça mentionnait que les snoozeux, ceux qui vont snoozer pendant 1 heure, puis versus ceux qui vont se lever directement, ça a une influence sur tout le reste de la journée aussi. Donc, programmez. Dites-vous à quelle heure vous voulez vous coucher, à quelle heure vous voulez vous lever. Quand on dirait que c'est dans l'horaire, c'est plus facile aussi de le suivre. On est moins sujet à aller là, au bon levant comme on pourrait bien le faire. Intégrer le mouvement dans la journée, donc de bouger a une influence sur notre sommeil comparativement à être sédentaire. Ça ne veut pas dire un gros exercice intense. Ça peut être simplement plusieurs petites marches dans la journée ou une petite marche dans la journée, mais il faut bouger et ça va avoir une influence. Aller prendre l'air aussi. Donc, ce sont des choses qu'on peut savoir, qu'on a de la misère à se discipliner ou qu'on ne sait pas, mais ça a une grande influence sur votre sommeil. Maintenant, comment doTERRA peut nous aider? Donc, j'aurais pu mettre comment les huiles essentielles peuvent nous aider, mais en réalité, il y a des suppléments aussi qui peuvent nous aider. Donc, je suis allée de façon plus globale. Mais si on regarde, parce que doTERRA, à la base, c'est d'aider les gens à être en meilleure santé. Donc, on va regarder un petit peu plus général comment ça peut aider. La gestion du stress de base dans la journée,
va avoir une influence. Si vous vous couchez stressé, à côté, le cortisol, le full élevé, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à vous endormir. Alors, utilisons doTERRA pour la gestion du stress de base. Donc, si dans votre journée, vous intégrez des huiles essentielles juste pour réduire un petit peu votre niveau de stress, donc réduire l'accumulation, c'est sûr que le soir, vous allez être un petit peu plus apaisé et donc votre période, votre processus d'endormissement va être plus facile. Euh, on a des outils également qui nous permettent de se créer une routine à notre goût. Donc, que ce soit d'utiliser les huiles dans un bain, d'utiliser les huiles pour diffuser. Donc, ça nous permet d'aller se créer une petite routine. On peut se faire des petits sprays pour l'oreiller avec les huiles. Donc, on peut jouer vraiment avec nos préférences. Il y a plusieurs huiles qui vont bien sûr aider pour faciliter l'endormissement. Donc, on va en voir tantôt c'est quoi les musts et pourquoi, comment on les applique. Je vais vous en parler tout à l'heure. La diffusion durant la nuit nous donne une petite dose en continu. Donc, l'utilisation d'un diffuseur permet souvent d'éviter les risques de réveil durant la nuit. Donc, comme quand j'ai aidé ma fille pour son problématique de sommeil, on appliquait les huiles sous ses pieds à l'heure de son dodo à elle. Et moi, quand j'allais me coucher, je partais le diffuseur. Donc, elle profitait d'un moment d'huile par l'application sur sa peau. Et puis, après quelques heures, ça s'en va. Les huiles ne restent pas dans le corps. Donc, on prend la relève avec le diffuseur pour quelques heures. Ce qui est important et qui se démarque au niveau des huiles essentielles, c'est que comparativement à de la médication et même à de la mélatonine, on ne crée pas de dépendance. Le travail, les huiles vont travailler en collaboration avec le corps pour améliorer les capacités naturelles à dormir. On va travailler à améliorer le sommeil profond. On va travailler à... Donc, c'est pas... et puis, le côté de ne pas créer de dépendance, bien ça, il est extraordinaire parce qu'avec la médication, bien, on s'habitue. Il faut ensuite faire une espèce de détox. Quand on arrête, c'est compliqué. Notre corps réagit bizarrement. Alors, ça, c'est un élément qui est très important. On n'a pas non plus d'effets secondaires, donc on ne va pas nécessairement se réveiller amorphe. On va rester en forme quand on va se réveiller. Ça n'assomme pas comme par exemple un somnifère. On peut jouer avec les différentes problématiques. Donc, si par exemple, on a une période où on est plus stressé, on a les hormones qui sont affectées, c'est ce qui nous empêche de dormir. On a des problèmes digestifs, c'est ce qui nous réveille à telle heure dans la nuit. Donc, quand on a notre petit kit d'huile à la maison, on est capable aussi d'adresser les problématiques temporaires. On a un rhume, on a de la congestion, ça nous empêche la nuit à notre sommeil. Bien là, on va intégrer d'autres huiles pour régler les petites problématiques. Donc, on utilise la diffusion, on utilise l'application sur la peau, on peut prendre à l'interne pour les adultes, donc je vais être un petit peu plus précise tantôt dans mes suggestions, mais c'est polyvalent. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas envie d'utiliser la prise interne pourrait travailler d'autres façons sans problème. Donc, on s'adapte aussi aux besoins de chacun. Ici, c'est une image qui a été sortie par c'est une compagnie qui a fait une publication d'un article qui disait que lorsque quelqu'un achète un produit, puis là, il ne parlait pas nécessairement de doTERRA, là, mais la photo a été faite comme ça, lorsqu'on utilise un produit pour le sommeil, bien, c'est pour s'accommoder. Donc, on va s'améliorer, mais c'est une amélioration qui est plus euh, ben, pas temporaire, c'est pas le bon mot, mais c'est pour s'accommoder. Si on veut vraiment travailler à avoir un focus sur une bonne hygiène de sommeil, bien, c'est un tout. Il y a plusieurs éléments. Donc, oui, l'hygiène de vie, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de se coucher à la même heure, de tamiser les lumières, de faire attention aux écrans, tout ça fait partie du tout en question. Dans une étude récente que doTERRA a fait, une étude clinique, ils ont également pu analyser sur un 6 semaines différents effets, des effets courts, moyens et plus long terme lorsqu'on va travailler un système plutôt qu'un produit unique. Donc, tantôt, je vais vous montrer les produits. Les produits individuellement vont vous donner un réconfort, vont vous donner une certaine amélioration. Quelqu'un qui veut vraiment, comme dans mon cas, là, moi, j'ai un petit peu une maladie au niveau du sommeil. Je veux bien dormir.
J'ai un peu je trouve qu'il y a beaucoup de maladies cognitives de plus en plus fréquentes dans les gens lorsqu'on vieillit. Et il y a des études qui mentionnent que l'hygiène de sommeil peut avoir un impact sur ces maladies cognitives-là. Alors moi, je veux bien dormir. Moi, j'en veux pas de maladies cognitives comme l'Alzheimer ou comme la démence. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je veux mettre les chances de mon côté. Donc, pour moi, avoir un système, bien, je l'applique à tous les jours. Et là, je me suis amusée à la tester, justement, ce nouveau système de doTERRA, donc je pourrais aussi vous en parler. Donc, les huiles, il me reste combien de temps parce que je veux vraiment respecter notre horaire? Parfait. Alors, la gamme de produits chez doTERRA pour aider à dormir, elle est très, très grande. Vraiment, on est gâtés. Quelqu'un qui aujourd'hui arrivait puis me disait: «Mélanie, qu'est-ce que j'ai de la misère à dormir, qu'est-ce que je prends?» Si la personne débute, par exemple, avec un petit ensemble de bases, bien, je ne chercherais pas à avoir tout de suite une autre option. On irait avec, dans l'ensemble de bases de doTERRA, de 10 huiles, la petite pharmacie naturelle, il y a la lavande qui vient d'emblée. La lavande, c'est le premier choix. Pour les enfants, c'est un premier choix. Pour les adultes également, il y a énormément de personnes qui réagissent très, très bien avec la lavande. Si on est un adulte, la lavande peut même être prise à l'interne. Alors, dans les différentes études que doTERRA ont démontrées dernièrement, bien, diffuser la lavande et en mettre une goutte sous la langue en complément pourrait donner une plus-value. Le travailler de 2 façons pourrait avoir un impact. Moi, c'est la lavande qui a aidé ma fille. Une goutte sous chaque pied. En 30 minutes, elle s'endormait. Donc, ça marchait vraiment bien. Certaines personnes vont avoir d'autres besoins. La lavande va être apaisante, va être calmante, elle a un côté sédatif, elle va travailler l'anxiété, elle va travailler le stress. Mais si, par exemple, la personne, elle dort pas parce qu'elle est hyperactive ou parce qu'il y a d'autres conditions, à ce moment-là, le mélange sérénité serait mon plan B. Parce que dans le mélange sérénité, c'est une synergie de plusieurs huiles ensemble qui ont toutes une fonction pour aller aider à la relaxation profonde et apporter au sommeil. Donc, on a à l'intérieur des huiles de vétiver qui va calmer le petit hamster pour les gens qui pensent trop. On a de la camomille. Il y a aussi de la lavande qui revient. Donc, il y a plusieurs huiles. C'est une synergie. Quand on mélange les huiles essentielles ensemble, c'est comme si on faisait x10 au niveau de la puissance. C'est vraiment spécial quand on étudie la science d'un mélange, mais c'est vraiment plus puissant souvent qu'une huile seule. Mais encore une fois, c'est des choses qu'il faut essayer parce que moi, ma fille, c'était vraiment la lavande qu'elle avait besoin. Si j'utilisais sur elle sérénité, bien, elle n'avait pas assez d'une dose forte de lavande et elle dormait moins bien. Donc, c'est pour ça que, un peu comme les médicaments, bien, parfois, on doit faire des tests pour voir qu'est-ce qui nous va le mieux. Alors, lavande, choix numéro 1 quand les gens débutent. Choix numéro 2, sérénité. Ensuite, bien là, ça dépend de ce qu'on désire, de ce qu'on aime. Aussi, on peut aller préciser par nos petites conditions de santé. Quelqu'un qui aurait, par exemple, une anxiété de séparation, le cèdre pourrait être un ajout à la lavande à faire. Donc, on peut aller faire aussi des mélanges pour aller chercher selon nos besoins. Le copaïba est une huile que j'ai utilisée longtemps, une goutte sous la langue. C'est une huile qui est apaisante, ça calme le système nerveux, donc ça peut être un élément intéressant. Donc moi, ce que j'aime quand je vais faire une consultation pour les huiles, je vais demander à la personne quels sont ses besoins généraux. Si la personne me dit, ben j'ai un petit peu de douleur, j'ai de l'inflammation, problème de digestion, j'ai des problèmes de stress et de sommeil, bien, à ce moment-là, le copaïba devient une huile polyvalente pour cette personne-là. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut conseiller. Mais le copaïba est intéressant. En bas, vous avez une série d'huiles essentielles. Si quelqu'un me disait, Mélanie, moi, je ne dors pas, je suis dans vraiment une grosse période forte par rapport aux hormones, bien là, on pourrait essayer le mélange hormonal. Alors, on peut aller adresser vraiment selon la problématique du moment. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'options. La recette d'une de mes clientes récemment, elle m'a dit, Mélanie, moi, chez nous, c'est le balance qui fonctionne bien. Alors, c'est pour ça qu'on peut y aller à tâtons également, mais là, vous avez quand même vu les musts.
Je vais passer à la diapositive suivante, qui est celle qui explique le système que doTERRA ont créé et qui se rendent compte qu'il y a un impact réel. Ils sont capables, en réalité, ils ont étudié avec l'épigénétique également. Les tests sont assez approfondis. Ils se sont rendus compte vraiment que d'y aller avec les 3 étapes, donc la diffusion, la prise interne et l'application topique, de se créer ce petit rituel-là, fait en sorte on voit vraiment des données. Alors, c'est vraiment comme un tout qui va aller travailler l'endormissement, le rester en sommeil et le travailler aussi au niveau du sommeil profond. Alors, comment ça fonctionne, ce système-là? On a d'abord, tout est à base de notre mélange sérénité, qu'on a parlé tout à l'heure. Et le mélange sérénité, on le mettrait dans ce cas-ci dans le diffuseur. Donc, une trentaine de minutes avant l'heure du dodo, on diffuse, on se prépare à l'endormissement. Ensuite, les gélules sérénité, il y a d'autres ingrédients à l'intérieur. Ce ne sont pas uniquement des gélules avec l'huile essentielle, mais on a l'ajout de L-théanine, on a l'ajout de cerises acidulées, qui sont des éléments qui vont aller travailler différentes choses au niveau de notre système, au niveau de notre sommeil. Alors, ça va compléter. Et là, c'est la prise interne qu'on parlait tout à l'heure, l'impact de la diffusion mélangée avec la prise interne. Bien, on voit de belles données à ce niveau-là. Donc, on prendrait notre gélule 30 minutes avant de dormir. Et le bâton, qui est comme un déodorant, je l'ai ici, je peux aussi vous le montrer. C'est tout petit, c'est comme un déodorant et on l'applique sous les pieds. On peut l'appliquer sous le gros orteil et c'est ajouté de valériane. Et la valériane, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle a un effet sédatif rapide. Donc, le bâton va nous aider à s'endormir rapidement. Le diffuseur va nous aider à ne pas se réveiller dans la nuit et la gélule, elle, va nous aider à avoir vraiment un sommeil optimal et réparateur. Fait que ça, c'est pas obligatoire, ce système-là, mais c'est un système récent et que doTERRA ont approfondi les études et que les résultats sont vraiment de plus en plus impressionnants. Il y a encore des données qui sont sorties là-dessus. Donc, ici, je vous laissais avec une recette pour les gens qui ont déjà des huiles à la maison. Un des mélanges qui fait fureur quand même chez ma clientèle, ce sont les huiles que vous avez à l'avant. Donc, quand on mélange, soit dans le diffuseur ou soit dans une petite bouteille roller pour mettre sur la peau, la lavande, la bergamote, le cèdre, le vétiver et le copaïba, c'est comme si on vient se faire un sérénité maison. C'est une petite recette. Donc, quand on a plein d'huile, des fois, on aime ça faire nos mélanges. Mais ce mélange-là, c'est un mélange coup de cœur. J'ai pratiquement personne qui me dit que ça ne marchait pas bien. Donc, des fois, quand on veut faire nos petites recettes, bien ça ici, c'est une recette que je vous laissais sous en guise là, de suggestion. Et ici, c'est un mélange, dans le fond, que vous pouvez faire avec les quantités qui sont à l'écran pour un adulte dans un roller. Un roller, c'est une bouteille avec applicateur habillé comme ça pour appliquer sur la peau. Donc, on peut en mettre sous les pieds, sur la nuque, sur nos poignets, le sentir. Mais on peut aussi, dans une bouteille vide, remplir de quantité égale. Disons qu'on met 20 gouttes de chacune des huiles. Et là, quand on arrive pour diffuser le soir, on brasse notre bouteille, on met nos 3 gouttes dans le diffuseur. Ça nous économise du temps. Donc, on peut le faire sous cette forme-là aussi. Donc, ce sont d'autres idées complémentaires à ce que je viens tout juste de discuter. On va passer à la période de questions. Il nous reste pour notre période Zoom environ 6 minutes. Donc, je vais terminer le partage écran et je vais aussi arrêter l'enregistrement. Donc, si vous écoutez l'enregistrement et que vous avez des questions, bien simplement nous écrire, ça nous fera plaisir d'y répondre.